Oui, quand je l'ai rencontré, quand j'ai rencontré le gars, euh, je ne savais pas qu'il avait fait une dépression, d'accord? Donc, il avait déjà fait une dépression dans sa vie. Et moi, je l'ai rencontré. J'ai vu quelqu'un de bien et puis on a commencé à cheminer ensemble. Et c'est un gars qui fait des crises d'angoisse, en fait. Il a l'habitude, il faisait des crises d'angoisse. Et ça, il a peur de quelque chose qui n'existe pas. Parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'est que les crises d'angoisse. C'est quand je suis avec, j'étais avec lui, que j'ai vu. Parce que quand il a peur, il a peur, il dit, il tremble et il a peur de tout. Il a mal, il est malade. Je ne sais même pas comment expliquer cela. Je ne sais pas. Et en ce moment, j'habitais à combien de kilomètres de lui. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai vu ça, c'est un jour, à 2 heures du matin, il m'appelle. Il dit, viens, 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 viens. Je ne me sens pas bien, viens, viens. OK. Je prends la voiture. À la nuit, hein, mais si tu vois comment, j'ai dit, l'amour, c'est quelque chose dans la vie. Mais j'ai rien compris. En fait, ce n'était pas parce que je l'aime en tant qu'homme, hein, mais j'ai l'amour propre de l'autre en face de moi, tellement que je dis, ah, le gars m'appelle à 2 heures du matin qu'il ne se sent pas bien, alors qu'il a sa famille, il peut appeler sa famille. Mais je ne sais pas, une voix me dit, vas-y, vas-y. Alors, et puis, la route, il n'y avait pas d'électricité sur cette route-là. Je venais même d'acheter ma belle voiture, je t'ai dit. Ma voiture n'avait même pas 2 ans en ce moment-là. Et j'ai pris la voiture. Je suis arrivée. Quand je suis arrivée, il était sur la terrasse, en train de trembler. Il a peur. Il me tient. Oui. Et moi, je regarde. Je dis, ah, moi, avec une Africaine avec un Haïti là, dans cette maison, dans cette grande, si quelque chose lui arrive, on va dire que quoi? C'est pas moi. Et j'ai dit, non, 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 Claire, ne rentre pas dans ce jeu-là. Ne rentre pas dans cette peur-là. Sors. Sors de la peur. Et je suis sortie de la peur et j'ai commencé à parler. Parler, c'est prier. Donc, je suis en train de parler, dire, je ne sais pas ce que tu as, mais ce que je sais que tu t'en es sorti de ça. Et j'ai commencé à lui envoyer de l'amour. J'ai fermé mes yeux un petit peu et je lui disais des paroles. Et après, j'ai dit, va te coucher. Il dit, j'ai peur, je veux pas. Et j'ai tout fait, il est allé, on est allé dans la chambre, il s'est allongé. Et j'ai dit, non, je suis là, hein, n'aie pas peur, je ne pars pas. Et il est resté couché et je me suis couché à côté de lui. Et quand il a pris sommeil, au moment où il a vraiment pris sommeil, il était 3 heures et demie, 4 heures. Il a pris sommeil. Et maintenant, je me suis levée, je suis restée assise, je suis assise là à le regarder. Il a bien dormi. Je suis sortie au salon, je suis restée au salon jusqu'au matin. J'ai attendu qu'il se réveille. Et il s'est levé très bien. Après, on a aménagé ensemble et ça venait de temps en temps. La même chose arrivait. Des fois, quand ça arrive, des fois même, je suis obligée d'appeler les pompiers. Quand les pompiers arrivent, tout va bien. Et la dernière fois même, j'ai dit aux pompiers que, vous savez quoi, maintenant, je ne vais pas vous appeler. Et j'ai dit, il aime vous voir, le gars. Quand vous venez, tout va bien. Je t'ai dit, il y a un jour là, j'ai eu très peur. Lui-même, moi-même, j'ai eu peur pour lui. Et du coup, j'appelle les pompiers. Oui, j'appelle les pompiers. Au moment où les pompiers sont arrivés, le gars a commencé à gambader comme un petit cabri. Même ils ont pris un pot ensemble. Il a donné de l'eau à quelqu'un parce qu'il avait très soif. C'est lui qui leur a donné. J'ai dit, vous voyez, si vous l'avez vu tout à l'heure là, vous n'allez pas comprendre. Et venant là où je viens est que l'énergie que nous dégageons aide les gens autour de nous. Avant-hier, je ne sais pas de quoi on parlait, il y a de cela 2 ou 3 semaines, et on parlait, voilà, on regardait une émission des personnes qui faisaient des crises d'angoisse et ces personnes expliquaient comment elles voulaient passer à l'acte. Tu vois, comment elles avaient voulu passer à l'acte et que c'est grâce à un tel qu'elles ne sont pas parties. Mais il y en a ceux qui n'ont pas pu résister, quoi, ils sont passés à l'acte, quoi, en fait. Là, mais oui, c'est violent. Et c'est là que je le regarde et il me regarde et dit, tu ne sais pas comment tu m'as guéri de ça. Je n'ai plus ce truc-là, c'est grâce à toi.
ce que tu dégages, en fait, m'a guéri. Tu vois? Donc, c'est pour ça, quand nous sommes ensemble, on s'entremêle, en fait. Et les gens ne comprennent pas que tu es en colère, eh ben, tu transmets automatiquement à l'autre qui est à côté de toi. Tu es en joie, tu transmets automatiquement à la personne qui est aux côtés de toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand c'est normal qu'on puisse avoir quelque chose arriver tout de suite que tu es en colère. C'est normal. C'est humain. Nous avons le sang qui coule. Nous avons le cœur. Ah ben, quand le cœur s'emballe, c'est normal. Mais tout de suite, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour revenir à ton état initial, à ta source, quoi, en fait. Tu vois? Donc, c'est ce que j'ai envie de rajouter. Il y a plein d'histoires sur ce genre de trucs. On en parlera. Hein. Et quand ça lui arrive, quand ça lui arrive, il a quelque chose sur son cœur, en fait. Il a une douleur et il a peur de tout. En fait, c'est comme cette personne voit quelque chose que toi, tu ne vois pas, en fait. Tu vois? Et il a peur. Il a peur. Il a peur. Il me dit, il n'arrive pas à respirer non plus. Il n'arrive pas à respirer. Il n'arrive pas à respirer. Il n'arrive pas à exprimer, non, il n'arrive pas à exprimer, c'est vrai. Il n'arrive pas à exprimer ce qui lui fait peur, en fait. C'est qu'il a peur. C'est qu'il a peur et il est claustro, il est en train de trembler. Des fois même, il tremble et puis il est moite. Ses mains sont glacées. Tu vois? Et quand il fait ça, tu touches ses mains, c'est moite, c'est glacé, les pieds aussi. Il me dit, touche mes mains. Et puis il tremble. Mais moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, je ne connaissais pas. La seule chose que je faisais après, j'allais sur Internet chercher des méditations contre les crises d'angoisse. Voilà, j'allais chercher et j'écoutais, je le faisais écouter. Les débuts, je le faisais écouter. Et des fois, il accepte, des fois, il n'accepte pas parce que comme il est dans cette bulle, quand c'est violent comme ça, il n'accepte pas. Et quand ça commence, il faut pas parler. Il faut pas parler fort. Quand tu parles fort, il faut parler doucement. Il faut t'exprimer lentement. Même des fois, il faut vraiment pas parler. Ah, ok. Mais ce que moi, j'essaie des fois, c'est que, et des fois, quand je dors, peut-être ça, c'est des rêves, ça. Je lutte pour me lever, j'arrive pas. Je lutte il y a quelqu'un sur moi, et on se bat, mais tu n'arrives pas à te lever. Tu te bats, mais avec violence que j'arrive à me lever. Ça m'est déjà arrivé. Même des fois, je me lève en sursaut. Et quand je me lève, je dis, ah, c'est quoi ces rêves-là? Donc, j'ai eu cette paralysie du sommeil plusieurs fois à l'époque, quand je n'étais pas encore coach. Quand je n'étais pas encore coach, pas l'époque, mais ça a duré sur une période. Et puis, ça vient, ça revient. Et j'ai fini par comprendre que c'est que j'avais une dame que j'aidais. Je l'aidais automatiquement. Je n'étais pas coach, mais je l'aidais naturellement, gratuitement. Elle avait des problèmes familiaux et il fallait l'aider. Il fallait lui donner des conseils. Il fallait l'aider. Et le fait que je l'aidais, donc, tu sais, les problèmes, je vais pas rentrer là-dedans. Je sais vraiment pas sur quelle entité repose leurs problèmes. Mais à chaque fois, par exemple, si nous avons rendez-vous demain, eh ben, cette nuit, j'ai ce combat-là. Et le lendemain, je suis fatiguée. Le lendemain, je suis fatiguée. Mais quand même, on fait le travail. Et j'avais des rendez-vous avec elle tous les lundis matins. Tous les lundis matins que j'avais des rendez-vous, lundi ou mercredi, je ne sais plus, je me rappelle plus, mais c'est quand j'étais aux Abîmes. Mais non, au Gosier en ce moment, j'avais des rendez-vous avec elle comme ça. Et toutes les nuits, c'était comme ça, jusqu'à ce que quand on a arrêté, je l'ai plus. J'ai fini par comprendre que son histoire
c'est pas les conseils que je donne qui vont l'aider. C'est autre chose. Par rapport à son histoire, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que je fais avec elle, ou bien c'est parce que ben c'est quand bien même elle a eu quelques résultats, elle m'a dit mon Dieu, Claire, vraiment tu es une vraie coach. C'est là tu sais des personnes comme ça qui me disent vraiment tu es une vraie coach. Tout ça là qui me donne qui m'a donné la force d'aller faire faire la formation. Vraiment tu es une vraie coach, tu es une personne et qui quand tu dis quelque chose, eh ben on a tellement envie de t'écouter, tu vois. Donc elle a pu résoudre quelques problèmes dans la famille, mais je pense qu'elle en a d'autres puisqu'on ne se voit plus, on s'est perdu de vue. Tu vois? Donc ça, j'ai eu ça, cette paralysie-là. Je ne peux même pas lever même. Et puis, c'est comme il y a quelqu'un sur moi qui me tient, même des fois, même les pieds. Tu ne peux même pas bouger le pied. Et après, après, je me lève en sursaut et je dis, je tremble un peu. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Voilà.